Router Web Production, bonjour à tous, ou bien bonsoir à tous et bienvenue avec nous à travers ce débat. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue pour ce troisième jour ici même au Parc Chameau à Marseille. Nous suivons l'actualité, nous vous la rapportons à travers les médias et nous avons un petit plateau ici avec nous, messieurs. Dr William, chirurgien à Marseille. Marhaba bik. Monsieur Habib Ben Farkat, président des associations algériennes du sud de la France. Marhaba bik. Habib Ben Toumi, vice-président vice-directeur de la campagne du Président de la République, en même temps chef d'entreprise, en même temps je suis sociologue et vice-président de la Fédération de France, l'association. Merci donc de votre présence avec nous aujourd'hui. Tout d'abord, docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces élections, un rebondissement, qu'il faut se le dire, pour cette élection 2014? Par rapport aux années précédentes, il n'y a pas eu une grande affluence. Je pense qu'elle est vraiment très modeste. Il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont participé. Voilà. C'est ce que je pense, d'après ce que j'ai vu par rapport aux années précédentes. Très bien, donc il y a une forte abstention pour l'instant. Et ça, c'est le boycott, par rapport au boycott. Je pense qu'il y a eu beaucoup de boycotteurs. On y reviendra parce qu'il y a pas mal de ressortissants algériens qui ne se sont pas inscrits dans les dates qu'il fallait. Donc on y reviendra. Notamment les jeunes qui n'ont pas été conviés à ce vote. Tout à fait, on y reviendra à cette réponse, si vous le faites. Écoutez, la communauté algérienne, qui est une partie intégrante de la communauté nationale, est en train de faire donc son devoir. Elle a un rôle primordial à jouer dans la mesure où c'est elle qui commence ces élections présidentielles pour élire le premier magistrat du pays. Donc nous avons vu, disons, une importante participation le week-end. C'est vrai que maintenant c'est au ralenti, mais on parlera donc le dernier jour. Je pense que les gens attendent surtout le dernier jour pour venir, parce qu'il y en a beaucoup qui travaillent. Donc c'est le jeudi, je suis persuadé qu'ils vont venir voter, Inch'Allah. Très bien. Monsieur Toumi. Moi je rejoins M. Belkacak. C'est pas négligeable, hier et avant-hier. Moi je pense qu'on est à 17% par rapport aux années précédentes. Dans les législatives passées, c'était 10% des inscrits. Et cette fois-ci, je pense que ça va. C'est mieux que les années précédentes. En plus, il y a une importante de la communauté. On a départagé le consulat sur 3 zéros. Déjà, il y avait Aix et Avignon qui déjà ont bien travaillé, si je veux dire. Il y avait beaucoup d'électeurs. À Marseille aussi, pareil. Aujourd'hui, ici, doucement, ça se sent pas d'ailleurs. C'est 5 jours, c'est pas un jour. Et 6 jours même. Et oui, c'est pas 5 jours. Je pense que les 2 derniers jours, peut-être, le 16 et le 17, il y aura un peu plus. J'espère qu'on arrive à peu près à 25%, 26%. Voilà, déjà, c'est très bien. Vu l'actualité actuellement, etc. C'est pas le boycottage, ça n'a pas joué le boycott. Si les Algériens, ils ont 6 jours alors, et doucement, ils prennent leur temps. Voilà, ils vont venir voter, ne vous inquiétez pas. Il y aura un taux non négligeable. Très bien. Et donc c'est vrai qu'en Algérie, c'est qu'un seul premier tour. C'est pas comme ici en France où il y a 2 tours. Donc pour la... Non, c'est pas 2 tours, c'est plusieurs jours d'élection. D'élection, donc c'est-à-dire que, bon, si vous voulez, vous avez la communauté algérienne donc résidente à l'étranger et surtout au niveau du sud de l'Algérie qui vote quelques jours auparavant pour qu'il y ait, parce que vous savez, c'est des bruits qui sont trop éloignés et ça demande donc une participation avec plusieurs jours à l'avance. Parce que vous avez ici en France, vous avez des bureaux de vote qui sont décentralisés, qui sont situés à plusieurs centaines de kilomètres et en plus de ça, c'est à l'étranger. Oui. Alors qu'en Algérie, ça se passe le même jour, donc le 17, alors qu'ici, on a commencé du 12 au 17. C'est-à-dire toute une semaine pour permettre aux gens. Et comme on dit, toujours le week-end, c'est 2 jours d'essai. Donc 2 jours d'essai pour voir l'influence de... Oui, c'est pour ça que je disais que c'est très important le week-end, parce que, bon, si vous voulez, la communauté algérienne, c'est un peu, elle joue le rôle de la locomotive qui va tirer les Algériens vers les urnes. Oui. Et donc elle est très observée, c'est pour cette raison que tout à l'heure je disais qu'elle avait un rôle primordial, fondamental à jouer.
Alors revenons aux inscriptions justement. Si on ne s'inscrit pas à temps, on n'a pas le droit de voter. Oui. C'est comme partout. Oui. Comme partout. Oui. Donc d'après nos journalistes hier, à Boubini par exemple, du côté de Paris, hier, samedi à midi, ils ont ouvert une dérogation pour que les gens puissent voter. Donc est-ce normal? Ça a été annoncé, c'est annoncé sur notre chaîne, donc Voilà. vous pouvez voir pas, éventuellement. Mais vous savez, il y a la loi électorale, donc il faut la respecter. Tout à fait. Et il y a eu des affichages de partout, et notamment au niveau des consulats. Et je peux vous informer que le consulat a envoyé donc des lettres d'information au niveau des tissus associatifs, au niveau donc des familles pour leur demander de s'inscrire. Et donc il y avait un calendrier à respecter. Voilà, donc l'information que vous venez de donner reste à vérifier, à confirmer. Tout à fait, donc c'est un confrère de Chourouk qui nous l'a appris. On lui laisse la responsabilité de ces dires. Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Ouais. Très bien, ce qui paraît qu'il y a 2 villes en France, donc ça sera confirmé sur une de nos vidéos, donc avec nos journalistes ce soir, Inch'Allah. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter encore sur ces élections? Moi, je reprends un petit peu pour l'affichage. Oui. Il y a des candidats, les pauvres. Pour moi, c'est des pauvres malheureux. Oui. Ils n'ont pas eu la chance d'avoir un bon affichage, une bonne publicité pour ces gens-là. Et je pense que ce n'est pas équitable. Voilà. Et reprenons un peu le cas du président sortant, il a eu tous les privilèges, toutes les chances de son côté. Et je pense que c'est pas équitable, tout simplement. Alors écoutez, Oui, je reviens juste sur ça, sur le président. Oui, Vous savez, le président, oui, il a tous les grands partis politiques avec lui. C'est-à-dire il a une masse avec lui, il a une population avec lui. oui. C'est-à-dire tout le monde est mobilisé pour lui, parce que c'est des partis politiques qui sont avec lui. Les autres partis, c'est des petits partis Je politiques. suis désolé, Oui, regardez attendez. en France, Voilà. Sarkozy. C'est pas- écoutez, Ah, non, vous non, n'allez non, pas non. mettre ça. Non, on Excusez-moi. compare Oui, attendez. خالط الذهب تنال الذهباني وخالط القمل تنال الصيباني. أنا je ne copie pas les gens تحتي نشوف فوقي toujours. Oui, Prenons le cas Sarkozy نهار جاز مع François Hollande. Oui. Eh ben خويا, Et alors? il était président alors? sortant Chaud. بصح Bon. ils étaient égaux. Oui, chauffe. Chose Non, qu'on moi, ne je voit pas chez nous. je voudrais علاش ما vous dire نجوزوش une chose. 40 هذاك ما S'il vous نجوزوش. plaît, oui, chacun. On va discuter doucement. Là, s'il vous plaît, je vais vous dire une chose. Le quatrième, attendez, pour le 4e mandat, Oui. je vous assure, J'ai rien contre- j'ai rien contre le président, hein. Vous êtes libre de dire ce que vous avez de dire. C'est la démocratie. Non, attendez, je vais vous dire, Bouteflika n'était pas le demandeur du 4e mandat. Je peux vous assurer, je peux vous informer Oui. que c'est le peuple algérien, les grands partis politiques et notamment le parti FLN Le FLN, qui a il est attendez, divisé. mais s'il vous Le plaît, FLN, il est divisé. c'est le comité central, c'est le comité, c'est la divisé, réunion regardez du ce qui se comité passe. central Le en RND, date du 16 septembre 2013 Oui. qui a demandé au président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, de demander de solliciter un 4e mandat. Bon, vous avez la société civile, vous avez les organisations de masse, que ce soit les travailleurs, pardon, les paysans, les étudiants, l'UNFA, c'est-à-dire les femmes, etc., qui ont demandé Vous les à M. avez rencontrés, Abdelaziz. ces gens-là? On les voit à la télévision. Non, non, attendez. Pardon. Alors maintenant, vous me parlez des représentants. Moi, c'est la rue qui parle. Je vous ai laissé parler tout à l'heure. On se respecte, s'il vous plaît. Bon, quand vous me parlez des candidats tout à l'heure, Oui. les autres candidats, écoutez, quand on se présente, d'ailleurs, attention, moi je leur tire mon chapeau, ils mènent, et que je respecte tous les candidats, ils mènent une bonne campagne, une campagne digne de ce nom, Oui. et tous les candidats. Par contre, ils ne sont pas structurés
pour être président de la République. Mais non, écoutez, mais quand on se présente aux élections présidentielles, il faut compter sur tous les moyens, surtout les moyens humains. Nous avons que des bénévoles ici. Nous avons des bénévoles. Nous avons des bénévoles. شفت 3 candidats et les 3 autres مسكين هذاك ربي عين ما يكزيستيش ما كتخويرتو ما تجيبوش نتوما يا سيدي بينيفول نو هاو دوك نروح نديه فيلميها دوك نفيلميوها ديجا ايكوت دوك تو سويت نفيلميها مسكين الله غالب عليه كيما هذاك ربي عين ما عندوش موسى تواتي هذاك ما عندوش هاي لويزا حنون ما عندها parce qu'ils n'ont pas des structures à l'extérieur. ما عندهمش دي ستركتور اسمح لي خويا كاين ميليتون هنايا لو كانديدا سورتون حنا لي ميليتون سي vous qu'on fait ça c'est pas la دير من جيبك bien sûr من جيبنا انت الله يبارك Je vais vous dire une chose, attendez. des cotisations احنا الزوالي ما عندوش انا نبكي على الزوالي Il faut être réaliste, Nous avons... حنايا ما عندوش حنايا نعفسوه هذه العقليه هذه العقليه Attendez, s'il vous plaît. Attendez, juste une explication. On va essayer de s'entendre. Juste une explication. Oui, une petite explication. Vous savez, quand vous avez des militants, les militants demandent, nous si on n'a pas demandé, par exemple, aux gens du président de la République de nous envoyer le matériel pour travailler, mais on ne le reçoit pas. Il y a des villes, par exemple, où nous n'avons pas eu de militants, ils n'ont pas reçu le matériel à temps. Par contre, ici en Marseille, nous, on a exigé, on a dit nous sommes des militants. Par exemple, des militants du FLN, nous avons demandé, on a dit, on veut les photos du président de la République. Et ils ne sont pas venus d'Algérie, c'est les militants résidents ici, dans les Bouches-du-Rhône, ou à Lyon, par exemple, dans la région Rhône-Alpes, ou alors, je ne sais pas, dans les autres régions, où ils se sont mobilisés, et des bénévoles qui ont collé ça, ils ont mené la campagne. Mais là, écoutez, on ne va pas aussi voter à leur place. Voilà. Notre question, أنا ما تنجمش تقنعني. ما يقنعكش ماشي نوني لا بوج نقنعوا بعضنا. On répond et on discute démocratiquement. On a droit d'expression, donc on en profite. هذا باش يفهم comment ça marche هنا les élections. Je vais t'expliquer. Bouteflika, l'FLN, il est là depuis des années. عندك un parti politique qui m'a Belaïd. Il est nouveau dans le secteur, ça fait même pas 3 ans, 2 ans. Bouteflika, il n'a même pas besoin du FLN. Bouteflika, il n'a pas besoin du FLN. Parce que انتم تضربوا هكا 2004 كنتوا مع بن فليس. Non, c'était candidat FLN 2004. Moi, j'étais président. candidat FLN. Moi, j'étais président. Si Ben Fliss il était candidat du FLN. اسمح لي انا نقول لك حاجه انتم بارتي حبتوا وين تقعدوا لا اسمع لا انا بارتي اسمح لي كان مهري قبله il était مهري ولاتوا مع بوتفليقه غدوه en 99 مع من تولوا لا لا فيلم بصح شكون مانيش عارف ليه شيتا en 80 attends vous me laissez parler non mais vous voulez pas écouter vous voulez pas respecter les gens et on vous parle en 99 attendez en 99 écoute en 99 j'étais directeur de campagne de Bouteflika en 2004 en 2009 et je suis là pour 2014 et je ne le regrette pas. Voilà. J'ai été président de campagne de M. Bouteflika et je ne le regrette pas. Depuis 99 avec Bouteflika. J'étais président. كنت FLN ماشي FLN. Le FLN a soutenu Bouteflika. Alors 2004. Alors vous êtes bien C'était le informé. candidat FLN. FLN, c'est le Bouteflika qui est candidat FLN. 2004. Bien sûr. Alors là, il faut suivre l'information. Non, vous êtes bien toujours président du FLN. كان هذاك الكانديدا du FLN c'était انا ما فوتش 2004. Moi j'étais président. Écoutez-moi, vous me laissez parler. J'étais président de campagne de M. Bouteflika en 99, en 2004, en 2009.
et en 2014. Donc, vous moi voyez, j'ai c'est pour fait vous dire. 4 campagnes du président. صح معليش اسمح لي une autre question, parce qu'on est toujours dans la même direction. Très bien, كملوا هكذا. يروحوا فلان يروحوا بوتفليقه بعد مفلس بعد بوتفليقه انا نوريهم لك Qui change de veste. les présidents اسمع مليح les directeurs de campagne du président de la République actuellement ils étaient bouteflika en 99 Bien sûr, bien et en sûr. 2004 Exactement. mais nous on est restés on est اسمع fidèles. هذوك تبدلوا هذوك. Ça, c'est leur problème. Là, on est là. انا ما تبدلوش دوك انا نقول لك دوك انا اليوم نخدم معاك اسمح لي دوك انا اليوم نخدم معاك إيه. راني نخدم معاك في لونتربريز ايه هم بعد. ونشوف راك رايح تخبط لونتربريز في الحيط تشوف انا مانيش نشوف نقعد معاك ما انا نقعدش مانيش معاك Oh, il y a une انا raison. نشوف الجزائر Bon. ما ماكش تخدم Attendez, je vais vous dire une chose. اسمع لا جيران Écoute, je vais vous dire une chose. Tu veux quoi? Monsieur Abdelaziz, écoutez, monsieur Abdelaziz, بدك عايش s'il vous مليح plaît. ماشي عبد هذاك داو ماما هنايا ولا دكتور Monsieur, لاباس انا الحمد لله انا نبكي نجي نبكي اللي تحتي est-ce que je peux parler? Mais chacun parle à son tour. راك داو تمونتي Chacun parle à son tour. خير منك ليه واش بيك Alors, هيكا Mais تعرف والله نوري لك une فيديو هنايا نوري لك je peux انا parler. نوري لك une انا فيديو نوري لك فيديو je peux parler s'il vous les plaît? vidéos, انا ne veulent rien جيت dire. وصلنا للأوتوموبيل اسمع جيت وصلنا C'est bon, c'est bon, c'est bon. Je peux parler tout de C'est tout mis. Bon, alors écoutez-moi bien. Alors pourquoi, alors, écoutez, moi je vous dis d'une manière générale, qu'on le veuille ou non, le peuple, vous avez dit quelque chose de bien tout à l'heure. C'est vrai que Bouteflika n'a pas besoin de qu'on lui fasse la campagne parce qu'il est aimé par le peuple algérien. Et cela pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il a réussi sa politique dans tous les domaines. Premièrement, il a réconcilié le peuple algérien. Voilà, donc merci d'avoir suivi ce débat qui était vraiment chaud. J'espère que vous avez des conclusions à toute notre communauté dans le monde entier. Et puis, essayez de commenter, surtout, n'hésitez pas. Et dites la vérité, surtout. Merci, et j'espère qu'on a tous compris. Merci. Chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à vous. Merci encore une fois de votre fidélité, merci de vos commentaires. Et surtout, j'aime. Ce que j'aime, c'est j'aime. Donc n'hésitez pas à aimer ce qu'on fait, et surtout à suivre ce qu'on fait, car tout ce qu'on fait, c'est pour vous. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui avec monsieur Abdelkader Gasmi, qui est avec nous. C'est Abdelkader, salam alaikum. Bonjour. Bonjour. Alors tout d'abord, vous vous présentez à nos fidèles téléspectateurs. Alors je me présente, je suis M. Gasmi Kader, président de l'association Rapprochement de Rives. Je suis moi-même opérateur économique algérien, donc j'exporte des produits d'Algérie vers la France. Et puis voilà, nous sommes aussi à l'occasion des élections présidentielles qui se déroulent à travers la France et notamment Marseille. Et donc nous essayons de répondre un peu aux questions que beaucoup de gens nous posent et aimeraient avoir des réponses, j'espère à travers votre canal. Seyid Abdelkader Gasmi, donc on voudrait savoir qu'est-ce que vous en pensez des élections actuelles ici sur Marseille. Mais les élections se déroulent, c'est donc du 12 jusqu'au 17. Nous essayons de sensibiliser les gens à venir voter. Malheureusement, il y a beaucoup de jeunes, notamment, ils ne croient plus trop un peu à toutes les élections qui se passent. Pourtant, c'est des patriotes, ils aiment l'Algérie, ils se disent d'ailleurs même laissés pour compte. Et puis, nous essayons de redonner de façon de dire la vérité, parce qu'aujourd'hui, je pense que quand on ne dit pas la vérité, c'est ce qui mène aujourd'hui à cette désespérance de notre communauté établie à l'étranger. Alors on les incite un peu à venir voter, mais d'abord argumenter pourquoi. Parce que d'abord la question qui se pose, pourquoi? À quoi ça nous sert? Nous sentons tous apatrides, c'est-à-dire quelque part nous sommes rejetés un peu par la France et comme par l'Algérie, et tout en sachant que nous avons une force non négligeable puisque nous avons deux cultures, donc forcément c'est pas un handicap, c'est une richesse et que nous pouvons mettre au service de la France comme au service de l'Algérie. Et puis la constitution algérienne précise bien que toute personne qui détient la nationalité algérienne a les mêmes droits et avantages que n'importe quel Algérien, qui soit en Algérie ou qui soit à Tombouctou, qui soit à Marseille.
Et voilà, donc c'est ce que nous voudrions un peu expliquer à nos élus, à nos dirigeants, leur dire que cette communauté-là, quand même qui représente 10% de la population algérienne, c'est-à-dire en France, a des droits et des devoirs, autant que les nationaux, c'est entre parenthèses si on peut appeler ça des nationaux de l'autre côté. Et puis voilà, aujourd'hui je sais que l'Algérie économiquement a besoin de notre, on va dire, en toute modestie, de notre technologie, de notre ambition, de notre soutien, pas le soutien lui-même, je dirais plutôt notre passion, cette ambition de créer quelque chose de commun, c'est-à-dire en Algérie. Et voilà, aujourd'hui, toute personne qui a essayé maintes fois de créer, de monter une société en Algérie, s'est retrouvée. Monsieur Gasmi, on peut dire que c'est des élections à haute tension actuellement en Algérie par rapport à la technologie, parce que maintenant il ne faut pas le renier, il y a une technologie qui est Facebook, qui est Twitter, qui est les réseaux sociaux comme on les appelle, et c'est vrai qu'auparavant nos parents ne savaient pas lire ni écrire, alors qu'aujourd'hui on a cette jeunesse qui est accro à l'informatique, donc tout est visible sur la toile. Donc qu'est-ce qu'on pourrait dire justement à ceux qui sèment le trouble? Au lieu de se réunir, au lieu de s'unir, je vois actuellement qu'il y a des hauts et des bas entre les candidats les uns et les autres, alors qu'on est tous des Algériens, qu'on vit ici ou qu'on vit en Algérie. On est quand même des citoyens algériens, on vit ici, mais on va en vacances tous les années. On essaye de développer notre pays à travers nous, c'est-à-dire pour aller voir, à l'au-delà, c'est-à-dire aller voir nos familles là-bas en Algérie qui vivent bien ou qui vivent mal. Donc je pense qu'il faut y aller doucement, mais sauf un certain respect. Le respect de l'un envers l'autre, c'est-à-dire c'est une élection présidentielle où chacun a droit de s'exprimer. C'est tout à fait normal, on est en 2014, donc on n'est plus dans les années 50. Et puis, on essaye d'avancer. Alors que pensez-vous justement à tout ce remue-ménage qui se fait actuellement, soit sur le net ou bien tout simplement dans les urnes, ou quand il y a des ministres qui arrivent en meeting, etc., on essaye toujours à faire ce remue-ménage. Écoutez, l'Algérie en elle-même est un pays très, très convoité, que ce soit par des puissances étrangères ou par même des nations, des Algériens eux-mêmes. On aime tellement l'Algérie qu'aujourd'hui on l'aime un peu avec une certaine anarchie. Aujourd'hui, il y a pas mal de dissidents qui, je ne sais pas si c'est voulu ou c'est orienté, ou c'est instrumentalisé. Mais aujourd'hui, bon, les gens, inconsciemment peut-être, c'est pas qu'ils risquent de déstabiliser aujourd'hui ce que l'Algérie. Je ne dis pas que c'est tout parfait, mais c'est puissances occultes qui disent oui, le système, pas le système. Moi, je veux juste leur rappeler que pas plus tard qu'hier, je dis hier parce que c'est il y a un an, il y a eu le complexe d'Ain Amenas ça a été un scandale, donc on a essayé de déstabiliser l'Algérie. Ensuite, on a oublié la décennie noire, c'était hier, donc où il manquait de médicaments, il manquait de nourriture, il manque aujourd'hui. C'est vrai que bon, il y a beaucoup à faire, il y a des formations à faire, il y a tout un travail qui se fait. Bon, je pense que l'Algérie n'est pas une république bananière. On a des hommes qui savent décider de ce qui va se passer en Algérie. Je dis à ces gens-là, attention à la manipulation. Nous sommes un pays, je pense, un des rares pays dans l'Afrique et au Maghreb qui peut s'exprimer aussi librement. Et donc moi je parle en mon âme conscience, je suis né ici, j'ai vécu ici, je crois en Algérie. Bon, maintenant c'est vrai que peut-être grâce à cette faute, on va dire, que nos dirigeants vont s'apercevoir qu'il y a un ras-le-bol, il y a une mauvaise écoute, ou il y a une négligence du Chab Jazairi en Algérie, ou que ce soit ici la communauté algérienne établie. Et donc il faut qu'ils tiennent cas de ces revendications aujourd'hui. Justifiées ou non. Aujourd'hui chacun il met c'est-à-dire du sien en bien, en mauvais, c'est-à-dire c'est ça qui est un peu désolant. Voilà, donc c'est pour ça que je dis aux autorités, c'est-à-dire même aux futurs, on va dire, je ne sais pas quels qu'ils soient, futurs dirigeants de l'Algérie,
attention, parce que l'Algérie est une poudrière, tout en sachant qu'à toutes nos frontières, c'est-à-dire ça ne va pas. Dans ces pays, tous ces pays frontaliers, il faut faire très attention que l'Algérie, c'est pas la Tunisie, c'est pas le Maroc, l'Algérie, c'est un grand pays où même une guerre civile ne ramènerait pas ce que les gens, c'est-à-dire pensent à ramener une stabilité. Il faut pas qu'il y ait, parce que à mon avis, ce serait un chaos complet. Attention. On a des cerveaux quand même en Algérie. Attention. On a heureusement des grands dirigeants. Faut croire quand même aux hommes qui dirigent l'Algérie. Moi, je crois en eux. Je leur dis. Rabbi Ma'ana tous, avec vous, donnons-nous la main et puis ne laissons pas, faisons taire un peu toutes ces rumeurs, dont certaines sont très justifiées, sont légitimes. Aujourd'hui, permettons notamment à la communauté algérienne établie en France, on va dire en Europe, de servir de tremplin entre la France et l'Algérie, comme mon association qui est Rapprochement des deux rives. Voilà. Moi-même, je vous ai dit, j'y crois encore parce que j'essaie de ramener des produits d'Algérie vers la France pour essayer de pénétrer, de reconquérir les marchés qui étaient les nôtres. Malheureusement, nous n'avons pas d'écoute de l'autre côté. Je ne désespère pas. J'espère que nos dirigeants n'ont qu'à nous mettre à l'épreuve. Voilà, et puis on verra. Mais là, M. Ghasmi, ces derniers temps, donc, il y avait une grande ouverture au niveau des associations et des sociétés qui veulent ouvrir leur société en Algérie. Donc ça a été accepté avec plaisir et je pense que même pas mal de sociétés françaises se sont implantées en Algérie pour travailler. Donc qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce Vous savez, c'est nouveau, c'est du nouveau. Entre ce qui se dit et ce qui se fait, c'est une chose. Moi je connais, quand je dis sans prétention aucune, je connais bien l'Algérie, je connais bien l'Europe. L'Algérie particulièrement, je m'aperçois que les lois qui sont dictées à Alger, elles sont d'abord dans l'intérêt national de tout citoyen algérien. Et puis la mise en pratique, ça se fait inter-wilaya. Et je pense que chaque wilaya a ses propres lois. Ses propres lois, parce que pourquoi d'abord ils sont... Qui est regrettable. Je ne souhaite pas, j'incrimine personne. Le constat que je fais, ça ne concerne que moi, c'est un manque de formation, surtout, pour pouvoir orienter les gens à faire ce que recherche cette wilaya. Et qu'est-ce que Pardon. Excusez-moi, et vous pensez c'est par rapport à quoi cette malformation en fait? Écoute, c'est par rapport à qui je pense que d'abord, moi je vous donne un exemple, j'ai rencontré plusieurs fois des ministres, je suis passé à la télévision, dans des journaux, où on a vu un peu le rôle que je jouais, notamment dans le domaine du développement, des exportations hors hydrocarbures, notamment dans tout ce qui est agroalimentaire. Vous savez, quand je rencontre un ministre lors d'un salon, il me dit « venez me voir ». Moi je ne vois pas les choses comme ça. Comment je vais voir un ministre? Il faut d'abord organiser des ateliers de travail, puis essayer de concrétiser un peu tout ce que nous allons entreprendre par étapes. Nous allons y arriver. Disons que les solutions aujourd'hui existent. Moi je suis persuadé que comme nous avons eu la chance, ou la malchance d'avoir eu le pétrole et le gaz, nous avons une chance inouïe, c'est d'avoir une possibilité de développer l'agriculture. Et aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi on bloque cela. Est-ce qu'il y a des gens qui sont là, est-ce qu'ils sont conscients de ce qu'ils sont en train de faire, de ne pas permettre à des gens de suivre la politique du développement économique lancée par les différents gouvernements. Et ces dirigeants-là, je ne sais pas comment on arrive à les choisir, comment on arrive à leur expliquer quel rôle ils ont, parce qu'ils ont un rôle très important à jouer, tout en sachant qu'un jeune qui veut partir en Algérie, forcément, par instinct, il s'adresse il ne connaît pas, pourtant il est né ici, il s'adresse à la commune d'origine de ses parents. Il arrive là, il va voir la chambre de commerce ou la direction du commerce, et il dit voilà, j'ai tel projet, puis là il tombe sur les barrières, mais c'est des barrières... c'est même pas des barrières à sauter, c'est des barrières franchement électrifiées, c'est vraiment ce qui est abominable. Voilà. Donc aujourd'hui, ce qui amène aujourd'hui à ces jeunes ici de perdre espoir. Et aujourd'hui, c'est très 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 dangereux parce qu'il y a des gens qui veulent récupérer justement
on va dire, cette opportunité. Non, pas cette opportunité, au contraire, cette déception de ces gens-là qui en ont marre, ils ne savent plus. Et puis on essaie de les récupérer en leur disant venez, on va vous aider à travers, en formant des associations, on va essayer à vous faire valoir vos droits, c'est les plus absolus, mais en réalité, elles ont bien un but, c'est de déstabiliser, même ne serait-ce que médiatiquement, l'Algérie, ne pas permettre aux investisseurs qui sont d'autres origines, qui sont désireux d'aller investir en Algérie. Et puis à un moment, l'Algérie a un grand voile qu'il faut dissiper, mais on ne peut pas le dissiper que d'un côté. Il faut que de l'autre côté aussi on nous permette et redonner surtout confiance à cette jeunesse-là qui est franchement, c'est une richesse pour nous et pour la France, parce que c'est ce qui va permettre un peu de redonner un peu cette crédibilité aux échanges entre la France et l'Algérie. Oui. Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Abdelkader Qassimi. Quelle proposition, quelle solution vous proposez en fait pour réguler tout ça, quoi? Ben, il faudrait que les autorités algériennes, quelles qu'elles soient, le gouvernement algérien, quel qu'il soit, nous permettent de nous rencontrer, de nous réunir. Nous avons créé avec l'égide du consulat général d'Algérie, du COPEA, qui veut dire Union des commerçants et opérateurs économiques algériens du sud de la France, ce qui permettrait au départ de réunir d'abord les Algériens de souche et puis après s'ouvrir à d'autres communautés. Et on n'a jamais eu de réponse. Nous avons répondu à des appels d'offres nationales et internationales dans le cadre du tourisme. On ne nous a pas répondu. Donc il y a un silence il y a un silence, c'est-à-dire on forme, c'est-à-dire on prépare le dossier, on fait tout ce qu'on nous demande de faire. Puis à un moment, c'est silence total. Silence total, mais et puis quelque part, nous, c'est cette déception parce qu'on nous a donné espoir. Nous essayons d'être organisés pour essayer d'avoir une structure qui soit vraiment écoutée et représentative de la communauté et de l'attente de ce qu'attend l'Algérie. Et puis après, on n'a plus de réponse. Donc vous avez l'impression de travailler en fait pour rien, quoi. Pour rien, pour rien, on a toujours travaillé pour rien, mais simplement c'est que on a beaucoup tiré sur nos capacités d'espoir. Vous savez, l'espoir c'est très très important, il ne faut pas le décevoir parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on en paie aujourd'hui les conséquences. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui ne sont même pas inscrits sur les listes électorales parce qu'il n'y a pas encore assez de campagnes de sensibilisation pour leur dire, et d'abord il leur expliquer pourquoi. Aujourd'hui, par exemple, l'État algérien propose des formations prises en charge par l'État algérien sur des formations dans le cadre de CAP, BTS et brevet technique. En réalité, c'est pour pouvoir essayer d'échanger, c'est-à-dire de créer une synergie entre la jeunesse d'ici et de là-bas, et puis servir le continent européen, de servir le continent africain. Et puis, il y a aujourd'hui à l'ANSEJ, le CNAC, mais simplement la concrétisation, c'est ça qui est vraiment... Monsieur Abdelkader Qassimi, justement, vous avez postulé pour être député aux ouvertures, donc pour la députation qui s'est déroulée dernièrement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette première expérience et est-ce que vous avez envie de continuer pour la prochaine fois, de postuler encore et de rassembler encore la communauté? J'espère bien parce que ça a été une première expérience, j'étais novice, j'ai commencé à 14 jours du scrutin, je me suis engagé. Et puis c'est une expérience, je sais comment ça se passe. Aujourd'hui, moi je suis là déjà, même sans être député, je fais le travail du député que malheureusement on ne voit pas beaucoup. Et puis j'essaye de répondre un peu par le biais de mon association aux attentes sur les lois votées en direction de la communauté algérienne établie à l'étranger. J'essaye d'être un peu, avec ma modeste contribution, de faire un peu, de répondre un peu à ces attentes qui sont très, très, de plus en plus nombreuses. Et donc si elles sont là de plus en plus nombreuses, c'est que les gens croient à cette Algérie. On dit on ne peut pas laisser cette Algérie nous abandonner et on ne peut pas l'abandonner non plus. Donc on essaye
D'avoir un juste milieu. D'un juste milieu, d'expliquer ce qu'est l'Algérie. Parce que malheureusement, beaucoup de gens déforment l'Algérie, ce qui n'est pas la réalité. Alors aujourd'hui, j'espère que les prochaines élections, il y aura un suffrage, je me présenterai, et puis on verra ce que décidera à moi de faire mes preuves aussi, de les faire avant. Je pense de les faire avant d'avoir l'investiture. L'investiture et l'élection, bien sûr. Alors justement, M. Kasmi, si demain on vous appelle au ministère, que vous soyez ministre en Algérie, donc quels seront votre programme? Le programme que vous allez essayer d'apporter pour la communauté qui vit j'ai pas la prétention, à l'extérieur et à l'intérieur d'Algérie. Je n'ai pas la prétention d'être ministre parce que je pense que c'est une lourde responsabilité. Je pense servir plutôt un ministère, notamment le ministère de l'Agriculture. Malheureusement, nous avons des ministres qui ne connaissent rien du tout, qui n'ont même pas cette expérience d'être ministre. C'est que le nom qui est là. Écoutez, c'est peut-être pour ça qu'ils ont besoin de personnes. Je me ferai un plaisir d'être un peu le serviteur à travers eux, le serviteur de l'Algérie, par les compétences que nous avons acquis, les expériences que nous avons eues justement au travers de ces échanges, de ces exportations qui sont très, c'est-à-dire les produits algériens sont très demandés ici. Bon, il y a aujourd'hui des possibilités de pouvoir, même toujours de faire dans la continuité du PNRDA, de l'ange sèche, du CNAC, de l'ANDI, tout ce qui s'ensuit, de rentrer toujours de faire la continuité de ces programmes qui ont été déjà mis en place il y a bien longtemps, de les parfaire, de les perfectionner, et puis de réussir là où ces gens se sont engagés. Et je pense que je servirai l'Algérie à travers toute personne qui me le demanderait, et je le ferai avec plaisir. أعزائي المشاهدين نشكركم على حسن الاتباع كنتم مع قناة وتغواب شكرا Voilà, donc dernière question, probablement une question que nous-mêmes, tant que journalistes de Router Web Production, nous n'avons pas pu poser à M. Abdelkader Gasmi. M. Abdelkader Gasmi, je me retourne vers vous. Quelle est la question dont on ne vous a pas posé aujourd'hui, que vous aimeriez que nous vous la posions? C'est laquelle d'abord des questions? Et puis si vous pouvez nous répondre à cette question. Quelle est la question dont on n'a pas posé Comment faire pour fédérer cette force de technologie au service de l'Algérie? On vous écoute. C'est une force d'abord de suggestion. Nous ne sommes pas là pour imposer. Nous sommes là pour suggérer, en suivant bien sûr les priorités du développement économique algérien, de voir ce que l'Algérie nous fasse participer à l'extension de cette grandeur de l'Algérie, de ramener, de réduire complètement le chômage, de contribuer un peu comme l'ont fait nos parents. N'oublions pas que la France a été la 7e wilaya. Sans la 7e wilaya, il n'y aurait pas eu d'indépendance. Aujourd'hui, nous voudrions que la 7e wilaya, par la génération, plusieurs générations qu'il y a ici aujourd'hui d'Algériens, contribue à faire la révolution agraire, culturelle, pas révolution dans le sens du mot, mais dans le sens de priorité, donc de priorité du développement économique en Algérie. Monsieur Abdelkader Gasmi, merci de nous avoir donné cette interview et puis un bon courage pour la suite, Inch'Allah. Merci à vous aussi. Inch'Allah, merci. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Bonne continuation. N'oubliez pas que vous pouvez nous ajouter vos commentaires et surtout j'aime. D'ici là, portez-vous bien et nous continuons toujours à travers les élections présidentielles en Algérie. Merci. المستقبل نتاع الجزائر بلا بيهم الجزائر ما ظنيتش تطلع. 1 2 3 1 2 3 فيفا الجيري 1 2 3